mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Que le Seigneur soit béni, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvions chez vous au travers de notre émission Le Retour à la Parole. Une émission qui est là pour ramener les gens à recevoir la vie au travers de la parole qui est la volonté de Dieu qu'il a toujours révélée pour le salut des âmes. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a mis encore à cœur de reprendre cette émission que nous avons déjà commencée il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, nous reprenons cette émission au travers de notre antenne DIRTV Congo. Et nous bénissons l'équipe qui nous tient compagnie afin que ce moment soit un moment profitable pour toutes les personnes qui vont avoir accès à cet enseignement au travers de notre télévision, l'incontournable télévision DIRTV Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des signes des derniers temps. Le retour à la parole est là pour ouvrir les yeux aux enfants de Dieu afin qu'il leur soit donné d'avoir la connaissance des temps présents, des temps futurs, des événements qui sont susceptibles d'arriver aujourd'hui comme demain, parce que la Bible nous demande de veiller. Nous ne pouvons jamais veiller s'il n'y a pas le retour à la parole. Le retour à la parole va nous amener à avoir un esprit régénéré, lequel esprit régénéré nous amènera à veiller de la manière à ce que nous ne puissions pas rater le plus grand rendez-vous de l'Église qui n'est autre que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il ait le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des signes qui vont marquer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un retour vraiment, en regardant aux signes, qui est un retour imminent. Et d'où, pour que l'Église soit préparée à ce grand rendez-vous, il faut qu'il ait la vraie parole qui soit annoncée, laquelle parole va amener l'esprit de l'homme à recevoir la vie, et laquelle vie permettra à l'homme de comprendre les Saintes Écritures, car on ne peut comprendre les Saintes Écritures que la personne dont son esprit est régénéré. Et l'esprit de l'homme ne peut qu'être régénéré au travers de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons aborder avec vous, comme je venais de le dire, le signe des derniers temps. Lorsque nous parlons des signes, c'est ce qui indique l'existence d'une chose. Et lorsque nous parlons des derniers temps, c'est aussi des signes prophétiques qui marquent la fin du monde. Donc nous allons vous parler des signes qui précèdent l'avènement des derniers temps, qui n'est autre que les signes de fin du monde. Vous savez bien, c'est le lecteur de la parole de Dieu, c'est le lecteur de la Bible, et tous ceux qui méditent de la parole de Dieu, ils savent qu'il arrivera un temps où la terre sur laquelle nous marchons ne va plus exister. Il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Et d'où nous devons nous préparer à vivre cet événement ou ces événements. Et pour que nous nous préparons, nous devons retourner à la parole de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous vivons ces signes-là. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 4, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 2, je cite, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. » Donc il y aura l'abandon de la foi. Et je progresse. Et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc ça, c'est les signes qui vont précéder l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons, pas l'hypocrisie, il y aura de l'hypocrisie, il y aura des faux discoureurs, dit la Bible, qui sera marqué par du fer rouge dans leur propre conscience. Alors, il y aura pas mal de choses qui vont précéder
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu, le retour à la parole est là pour nous mettre en garde, pour que chacun de nous puisse se préparer pour cet événement. Et une fois que vous ratez cet événement, et la Bible déclare qu'il y aura des temps de tribulation, il y aura des temps de difficiles, et d'où le retour à la parole est là pour nous aider à pouvoir être éclairés au moyen de la parole. Notre conscience doit être éclairée, nos esprits doivent être éclairés pour que nous ne puissions pas rater cet événement que tous, membres de l'église locale, nous sommes en train d'attendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible nous parle que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher alors aux doctrines des démons. Abandonner la foi, c'est abandonner la sainte doctrine. Parce que la foi véritable nous est communiquée par la sainte doctrine. Il n'y a pas une sainte doctrine s'il n'y a pas un retour véritable à la parole de Dieu. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont véritablement les fils de Dieu. C'est pas ceux qui ouvrent la Bible et qui parlent véritablement de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous met en garde. C'est l'Esprit de Dieu qui parle expressément à l'Église. Et lorsque l'Esprit de Dieu parle expressément à l'Église, c'est pour mettre l'Église locale, l'Église en garde. Parce que la Bible déclare que des derniers temps, il y aura l'abandon de foi. Pourquoi la foi va être abandonnée? Parce que la vraie parole ne sera pas prêchée. Les gens vont prêcher ce qui leur est profitable. Ce qui est profitable au ventre. Ce qui est profitable à leur vie terrestre. Et d'où le retour à la parole nous amènera à voir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Parce que lorsque l'homme retourne à la parole, frères et sœurs, alors la parole touche l'esprit de l'homme. Et lorsque l'esprit de l'homme est touché, l'esprit de l'homme reçoit trois options. La première option, c'est le discernement des esprits. La deuxième, c'est la communion avec Dieu. Et la troisième, alors, c'est notre relation avec Dieu par des moments de prière. Alors, d'où, si la vraie parole n'est pas prêchée, l'esprit de l'homme va demeurer dans le coma. Et lorsque l'esprit de l'homme est dans le coma, alors, ceux qui ne sont pas véritablement serviteurs de Dieu, alors, ils vont utiliser une parole qui n'est même pas inspirée de Dieu pour détourner les gens, les enfants de Dieu, ceux-là qui n'ont pas la connaissance, pour les détourner à leur profit. Et voilà pourquoi la Bible dit il y aura de l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Pourquoi il y aura abandon de la foi? Parce qu'un autre évangile sera prêché, qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et lorsque cet évangile est prêché, alors ça va détourner l'attention de beaucoup de gens. Au lieu que les gens puissent avoir l'attention sur Dieu, sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens vont avoir l'attention sur les choses de ce monde. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens prêchent plus sur la bénédiction. Ils prêchent sur l'élévation, sur le succès. Alors ces choses sont un acquis. Lorsque nous avons Christ en nous, lorsque Dieu est avec nous, ces choses qu'on prêche aujourd'hui sont un acquis. Ça fait aujourd'hui depuis 1983, Dieu m'a fait grâce, je suis pasteur. Alors, l'évangile qu'on prêchait, qu'on entendait les gens prêcher dans les années passées, n'est plus l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Les gens aujourd'hui prêchent les voyages, les mariages, l'élévation. Alors, si vous avez Dieu, vous avez toutes ces choses. Donc, aujourd'hui, la vraie parole n'est plus prêchée. Parce qu'il n'y a plus de vrais serviteurs de Dieu. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, le fait que dans nos nations, il n'y a plus de travail, les gens vont avaler la Bible. Mais ils vont avaler la Bible, ils vont dans l'institut biblique. L'institut biblique ne forme pas les pasteurs. Être pasteur, nous devons l'être par vocation. On n'est pas pasteur par la connaissance biblique. On est pasteur par vocation. Or, ce qui est de la vocation vient de la révélation. Frères et sœurs, et lorsque la parole de Dieu n'est pas prêchée dans la révélation, alors le peuple de Dieu se perd. Et aujourd'hui, vous allez voir que, bon, on se proclame tous pasteurs, mais il y a de ceux qui sont des pasteurs sans révélation.
Ce n'est pas parce qu'on ouvre la Bible, bon, on prêche la Bible, on a des mots extraordinaires qui sortent de notre bouche, qu'on est véritablement serviteur de Dieu. Nous sommes serviteurs lorsque la vie de Dieu est en nous. Et la vie de Dieu est en nous par la révélation qui est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit les derniers temps, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Parce que les gens vont s'attacher aux choses visibles. La foi ne nous amène pas à nous attacher aux choses visibles. La foi nous amène à nous attacher aux choses invisibles. Parce que Dieu est invisible. Puisque la parole de Dieu qui est prêchée est invisible, mais elle nous amène à vivre des choses visibles de par notre attachement avec Dieu qui est la parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la foi de beaucoup de personnes vont être détournées par des enseignements erronés, par les discoureurs qui viennent, les gens qui viennent, au lieu de présenter Jésus-Christ, ils présentent ce qu'ils sont. Mais l'homme ne peut rien apporter à un autre homme. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable, qui est en mesure de changer les vies. Si Christ n'est pas au son de l'évangile qui est prêché, l'évangile qui va être prêché ne va pas toucher le cœur des gens. Et la Bible déclare que même lorsque Pierre annonçait la parole de Dieu, mais les gens avaient le cœur vivement touché. Mais aujourd'hui, l'évangile ne touche plus le cœur des gens parce que celui qui vient prêcher ne prêche pas étant mandaté par Dieu, il prêche à cause de ses intérêts. Regardez un peu la multitude des églises aujourd'hui. Mais si réellement on prêchait la vérité, il ne devait plus y avoir des voleurs. Il ne devait plus y avoir des impudiques. Il ne devait plus y avoir la pauvreté, la misère. Mais ce qui est bizarre, malgré la multitude des églises, les gens sont dans la misère. C'est parce que la vraie parole n'est pas prêchée. Donc le retour à la parole va nous aider à connaître Dieu dans la révélation. Lorsque nous connaissons Dieu dans la révélation et nous marchons dans la révélation, nous vivons le surnaturel de Dieu. Et lorsque nous vivons le surnaturel de Dieu, il y a des prodiges et des miracles qui nous accompagneront. Mais aujourd'hui, nous réalisons que le surnaturel de Dieu n'est plus dans nos églises. Les pasteurs ont pris la place de Dieu. Vous arrivez dans les églises, les pasteurs ont des sièges qui dépassent leur taille. Donc ils ont pris la place de leur Dieu et l'église est devenue comme une entreprise. Un pasteur qui ne travaille pas et qui doit dépendre de l'église. Ça, le retour à la parole nous demande que celui qui ne travaille pas, qui ne se nourrit pas, qui ne mange pas. Même l'apôtre Paul qui était un bulldozer de la foi. Lorsque nous lisons la Bible, la majorité des épîtres ont été écrits par l'apôtre Paul. Mais il était un faiseur de temples. Il faisait ses temples et après, il partait prêcher la parole de Dieu. Il pouvait dire, voici, ces mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de même de ma famille. Mais aujourd'hui, les pasteurs, des paresseux, ils n'arrivent pas à travailler. Ils sont là pour bombarder des enseignements erronés, pour rendre les gens esclaves. Ils sont là à parler de la délivrance. Eux-mêmes, ils ne sont pas délivrés. Ils sont dans la misère, ils sont dans la pauvreté, dans leur famille. Il y a des gens qui sont en prison, des familles divisées, mais ils croient avoir le message. Le message du retour à la parole, c'est le message de la restauration. Ah ben oui, lorsque nous prêchons le retour à la parole, les vies doivent être restaurées. C'est-à-dire ramener à l'état d'origine, à l'état originel, comme Dieu nous avait connus. Retournons à notre parole sur les signes des derniers temps. Oui, beaucoup de personnes, et la Bible déclare que beaucoup abandonneront la foi. Pourquoi? Parce que le vrai message ne sera pas prêché. Alors que, bien aimé, l'éloignement volontaire de la foi chrétienne par plusieurs personnes va les amener à la mort. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Or, pour avoir la foi, il faut recevoir la parole. Quelle parole? La vraie parole dont la source est Dieu. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il y a la séduction dans les églises. La Bible déclare qu'il y a les esprits de séduction. Selon ce que nous venons de lire, même dans Matthieu 24, verset 4, nous parle de l'esprit de séduction. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne voyait pas, comme je venais de le dire. Ça fait 32 ans, je suis pasteur. Aujourd'hui, vous allez voir l'habillement que nous, on se moquait.
l'habillement catholique est rentré dans l'église de réveil. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des alliances avec le monde kabbaliste. C'est le monde de la magie juive. La magie juive est rentrée dans l'église aujourd'hui. Dans une manière, vous les voyez même des gens qui pouvaient porter des chemises simples comme moi, des vestes, ils portent maintenant des robes avec des crucifix au cou. C'est ça la séduction qui est rentrée dans l'église. Et lorsque vous voyez votre pasteur changer d'habillement, d'accoutrement, vous dites c'est l'onction. Non, l'onction c'est la capacité que le Saint-Esprit donne à l'homme pour pouvoir opérer dans le monde de l'esprit. On n'a pas besoin de voir les choses de l'esprit. Mais on peut contempler les choses de l'esprit. Mais aujourd'hui, la séduction est rentrée dans l'église par l'habillement, par la façon même de parler. Et d'où il faut que nous retournons à la parole. Lorsque l'église ne retourne pas à la parole, l'église sera la proie des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont pris les églises en otage comme étant leur entreprise. Ils manipulent les âmes qui appartiennent à Dieu. Aucun pasteur n'a payé un prix pour qu'une âme soit sauvée. C'est Jésus-Christ qui a payé un prix sur la croix de Golgotha, le prix de sa mort, pour que l'église existe. L'église n'existe pas par un homme. Et l'église n'existera jamais par un pasteur. Il y a des pasteurs qui pensent que l'église existe par eux. Non, l'église existe par Christ qui est la tête de l'église. Chaque église locale est un membre dans le corps dont Christ est la tête. Mais il faut que nous retournions à la parole. Aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs qui ont gardé les âmes qui captivent. Toutefois, ils prêchent sur les démons, comme si Dieu n'a pas la puissance. Ils prêchent sur le blocage, comme si lui qui prêche sur le blocage, il a tout libéré dans sa vie. On amène les enfants de Dieu à l'esclavage. Ils ont des paroles qui séduisent les enfants de Dieu. Ils séduisent ceux qui n'ont pas la connaissance. Voilà pourquoi les missions de retour à la parole viennent pour réveiller les consciences des enfants de Dieu. Et lorsque la conscience d'une personne est réveillée, la personne devient stable. Aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance. Dieu n'est pas dans une église, Dieu est dans sa parole. Les gens cherchent les pasteurs à gauche, à droite. S'il y a un pasteur étranger qui arrive, les gens abandonnent leur assemblée pour aller chercher la délivrance. La délivrance n'est pas une affaire de l'homme. La délivrance, c'est l'affaire de Dieu. Et sur la croix de Golgotha, Christ a déjà accompli l'œuvre de la délivrance pour ceux-là qui s'approcheront de lui. Et la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir, selon Jean 1, de devenir enfants de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de devenir des grands hommes. Nous avons le pouvoir de nous marier. Nous avons le pouvoir de faire des voyages. Nous avons le pouvoir de vivre la bénédiction de l'Éternel à un haut niveau. On n'a pas besoin des onctions aujourd'hui à ceux-là qui vendent des onctions parce que les gens n'ont pas la connaissance. On est sur des pasteurs. Les pasteurs sont devenus des patrons dans les églises. Où est la place de Dieu? Le retour à la parole va nous amener à connaître qui est Dieu. Et lorsque la personne connaît qui est Dieu, il va connaître ce qu'il est. Tu ne peux pas te connaître toi-même ce que tu es et ce que tu as si tu n'as pas la connaissance de Dieu. Et Dieu, tu ne peux que connaître Dieu au moyen de la révélation qu'est sa parole. Voilà pourquoi l'émission, le retour à la parole, n'est pas là pour empêcher que le faux existe. Non, le faux doit exister. Là où il y a le faux, il y a le vrai. Mais nous sommes là à éclairer les consciences des gens, l'esprit des gens, à avoir le discernement sur le vrai et le faux. Le faux ne peut qu'exister tant qu'il y a le vrai. Et d'où notre prière, notre émission a pour objet de pouvoir aider les enfants de Dieu, ce que Dieu a manifesté son amour. On envoie Jésus-Christ sur la croix, mourir à cause d'une âme. Les âmes aujourd'hui qui sont devenues à la merci des pasteurs. Les âmes aujourd'hui dont les pasteurs sont en train de séduire de tout genre. Ils ont des révélations. Il y a même certains pasteurs qui vous disent non, bébé, ouvre ton téléphone, tu vas recevoir un momo. Mais je n'ai jamais vu ça dans la Bible. C'est vrai, je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Ça peut arriver un jour. Mais ça doit pas être... toutefois, tu demandes... C'est la magie qui est rentrée dans l'église. Et le manque de la connaissance d'un peuple qui n'a pas la révélation. Et alors, les gens acclament et disent c'est l'onction. Et ce qui est bizarre,
Chers bien-aimés, chers téléspectateurs, ce qui est bizarre, après avoir fait ce genre de grimaces, et ils mettent encore des paniers pour demander les offrandes. Mais si tu as l'onction de multiplication, l'onction d'envoyer l'argent aux gens dans les téléphones, pourquoi tu ne peux pas envoyer cet argent-là dans ton propre téléphone? Voilà pourquoi nous avons besoin d'un peuple éclairé. Pour que ces temps derniers que nous sommes en train de passer là, bien-aimés, que nous ne passons pas outre de cette promesse que Dieu a faite à l'Église. Tout ce que vous avez besoin dans ce monde va passer. Je n'ai jamais vu un milliardaire être enterré avec des millions. Oui, la personne est enterrée même avec la nourriture qu'il a eu à manger avant de mourir. Personne ne peut être enterré avec ses voitures. Même si on fait semblant de lui mettre dans la voiture, il ne veut pas rouler dans cette voiture. Il va retourner poussière. Et voilà pourquoi cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si vous avez la parole authentique, frères et sœurs, vous pouvez dire que vous ne manquerez de rien. Parce que toute chose a été créée par la parole. Les choses que nous avons besoin existent par la parole. Et la Bible déclare qu'au commencement, il y avait le chaos. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus de l'abîme. Mais lorsque Dieu a parlé, tout ce qu'il a déclaré a vu le jour. Donc lorsque vous avez la parole de Dieu qui habite en vous dans la révélation et que vous vous levez pour la déclarer parce que vous avez besoin de quelque chose, ce que vous déclarera s'accomplira. Parce que Dieu est la parole, parce qu'il était au commencement la parole. Les signes des derniers temps, l'apostasie, l'abandon de la foi. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Ils vont aller chez... C'est les gens qui disent les bonnes aventures. Les gens qui même pour manger, ils ont des problèmes. Ils vivent plus loin dans des maisons bizarres. C'est là où vous allez chercher la révélation. C'est là où vous allez chercher la bénédiction. Non, la bénédiction est dans la parole, car la bénédiction c'est la parole. La bénédiction c'est Jésus. Et voilà pourquoi ces derniers temps on parle que de la bénédiction pour qu'après on vous séduise à donner de l'argent. Voilà pourquoi nous avons besoin de retourner à la parole. La Bible déclare dans Matthieu 24. Matthieu 24. On va lire Matthieu 24 à partir de verset 4. Je vais lire. Que le Seigneur soit vraiment à l'honneur pour ces instants que nous sommes en train de parler de sa part. Alors la Bible déclare que Jésus leur dit, Matthieu 24, verset 4, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Oui, plusieurs sont venus aujourd'hui au nom de Jésus. Hein? Il dit, c'est moi qui suis Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont séduits. Mais ils séduisent en utilisant la même parole, mais hors de contexte biblique, hors le contexte de la révélation. Ça veut dire qu'ils expliquent un verset biblique à leur propre profit. Et dans le but de séduire un peuple que Dieu a tant aimé. Et d'où le retour à la parole va ouvrir notre esprit pour que l'option discernement des esprits soit née dans l'esprit de l'homme. Parce que celui qui a le Saint-Esprit en lui, pendant que vous me suivez là, si je suis un escroc, le Saint-Esprit va vous le dire. Si je suis un faux pasteur, le Saint-Esprit va vous le dire. Si je suis là pour vous séduire, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Même si ce que je dis paraît bon, si mes intentions qui sont cachées sont mauvaises, le Saint-Esprit va le connaître. Mais aujourd'hui, il a dit prenez garde. Prenez garde, nous devons prendre garde. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas parce que vous venez dans une église, il y a des belles chaises, il y a l'esprit, il y a tout ça, que tu vas dire que Dieu est là. Non, c'est le Saint-Esprit qui va te dire que là, ma présence est là. Le Saint-Esprit doit témoigner de sa présence dans un endroit, là où tu dois aller. Ne va pas n'importe où. Ne fais pas n'importe quoi. Aujourd'hui, à ceux-là qui ont laissé la parole de Dieu à côté, ils font des délivrances avec le sel. Mais vous êtes rentrés dans la machine. Et le manque de révélation permet même à ceux-là qui sont dans les besoins d'aller donner leur vie, se faire laver par le sel. On utilise même le vin mélangé avec le sel. Ça, ce sont des méthodes de séduction pour ceux qui n'ont pas la parole. Voilà pourquoi lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, tu es un animal. Tout ce qu'on te demande de faire, tu le fais. Voilà pourquoi
cette belle émission, le retour à la parole, est la bienvenue pour toi, pour que tu puisses avoir l'esprit régénéré. Et l'esprit régénéré va te permettre d'avoir une option qu'on appelle le discernement des esprits. C'est là où lorsque tu seras devant un pasteur, un apôtre, regardez un peu comment est-ce que cette séduction-là est en train de prendre plusieurs façades. Nous avons 5 ministères que Dieu a donné à l'Église. Le ministère apostolique, le ministère prophétique, il y a le ministère l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans l'église les archibishops, les évêques. L'évêque, oui, évêque, ça veut dire un ancien, celui qui a la responsabilité telle que moi. J'ai plusieurs pasteurs dans le ministère que Dieu m'a donné. Je suis évêque, mais évêque, ce n'est pas un ministère. C'est une responsabilité, c'est la tâche. Celui qui a une responsabilité de gérer les autres ministres de Dieu, on l'appelle évêque. Mais aujourd'hui, vous voyez les évêques de nos jours, ils se baladent avec des torches, ils se baladent avec des crucifix au cou. Ce sont des personnes qui ont fait les alliances avec le diable en utilisant la parole de Dieu pour séduire le peuple de Dieu. Vous allez voir le ministère comme archevêque. Mais on n'a jamais vu ça, un archevêque dans l'église de réveil. L'archevêque, il est là dans l'église catholique. Là-bas, ils sont là. Mais dans l'église de réveil, il n'y a pas les archevêques. Et ils ont pris l'habillement des archevêques catholiques. Mais ce sont les églises qu'autrefois, on se moquait. On disait que c'était les églises mortes. Mais aujourd'hui, on porte les églises. Il y a ceux qui portent l'habillement de ces églises. C'est dans le seul but de séduire. Mais au-dedans d'eux, ils n'ont rien de Dieu. Et ils n'ont rien de Dieu. Ce sont des tombeaux bien blanchis. Mais au-dedans, il n'y a pas la vie de Dieu. Donc, aujourd'hui, la séduction est en train de prendre plusieurs façades, même dans l'habillement, même dans la manière de faire les choses. Vous allez voir, frères et sœurs, regardez un peu même dans certaines églises, plusieurs drapeaux. Quel est le rôle d'un drapeau dans une église? Écoutez, moi, j'ai prêché dans plusieurs pays. En Amérique, j'ai prêché plusieurs fois. À Athènes, j'ai prêché. À Paris, n'en parlons plus parce que nous avons une église. À Bruxelles, j'ai prêché. J'ai prêché en Chine. J'ai prêché dans pas mal de pays. Imaginez tous les pays que j'ai prêché. Je vais mettre le drapeau là. Le drapeau va représenter quoi? L'église est universelle. On n'a pas besoin de drapeau. Donc, c'est des moyens de séduction qu'eux, ils utilisent pour pouvoir donner l'impression que Dieu est là et nous sommes là. Non! Il faut que nous retournons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la révélation et la volonté de Dieu révélée. Laquelle volonté nous permet de connaître le vrai et le faux. Ah oui! Voilà pourquoi on parle de la doctrine des démons. La doctrine des démons, c'est un enseignement d'origine démoniaque. Aujourd'hui, il y a les enseignements d'origine démoniaque. Ah ben oui. Et vous allez voir comme Élie est monté sur un enfant qui était mort. Il y a certains pasteurs qui montent même sur les gens pour lui communiquer la vie. Communiquer la vie. Oh non, il faut que Élie est monté sur un enfant qui était mort. Il monte sur un enfant, une femme d'autrui. Bien aimé, tout ça, les gens qui se laissent faire, ils se laissent faire parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ne cherchez pas ce que vous avez besoin si vous n'avez pas la connaissance. Sinon, ce que vous allez avoir va vous amener à vivre la misère. Et tout ce qu'on obtient sans la connaissance nous amène à la misère. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes sont découragées de venir à l'église, d'aller dans les églises locales. Ils pensent que non, Dieu les a déçus depuis qu'ils prient. Bon, ben, ils voient les situations ne changent pas. Tant que tu ne retournes pas à la parole qui était au commencement, ta situation ne changera pas. Ton pasteur ne peut pas changer la situation de ta vie. Ton pasteur, quel que soit son nom, bishop, évêque, archevêque, je ne sais pas qui, il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir a été donné à Jésus. Et la Bible déclare, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et celui à qui tout pouvoir lui avait été donné, il a dit, de la même manière dont le Père m'a envoyé, je vous envoie. Un envoyé de Dieu, ce qu'il fait, il le fait par celui qui l'a envoyé. Combien des hommes aujourd'hui qui sont des prédicateurs fassent ce que Dieu leur a demandé de faire? Il n'y en a pas. Les gens travaillent leur vente. Les gens abandonnent leur travail
pour pouvoir attendre les dîmes et les offrandes. Et lorsque on ne donne pas, ils changent de message et commencent à donner des prophéties. Bien aimé, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une prophétie authentique. Et lorsque vous rentrez dans cette prophétie authentique, elle vous procurera tout ce qui va contribuer à votre vie meilleure sur la terre. Ne cherchez pas autre chose. La Bible déclare que mon peuple meurt faute de connaissance. Toi, ce qui te manque là, te manque parce que tu n'as pas la connaissance. La connaissance te permettra d'avoir accès à l'héritage que Dieu a pour toi. Et voilà pourquoi le retour à la parole est là pour vous donner la connaissance, pour que cette connaissance vous permet non pas seulement de discerner le bien et le mal, que cette connaissance vous permet d'avoir accès à Dieu, sans qui vous ne pouvez jamais vivre une vie heureuse. Nous sommes en train de parler de la doctrine des démons, donc en dehors de l'apostasie, nous abordons aussi un autre signe que nous appelons le temps difficile. Dans ce temps-là, le temps difficile que nous sommes en train de vivre maintenant là, ça témoigne que nous sommes dans les derniers temps. Et vous allez voir que les gens maintenant ont des problèmes d'argent. Les gens sont devenus fanfarons. Les gens sont devenus amis d'argent. Les gens ne partagent plus. Ça veut dire que l'orgueil est rentré carrément dans le monde. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Ils sont devenus hautains. C'est les signes des derniers temps. Ce sont des signes qui précèdent bientôt Jésus-Christ va revenir. Et voilà pourquoi nous avons besoin de retourner à la parole. Pour que nous attendons le retour de Jésus-Christ avec un cœur ouvert. Vous allez voir que même la cruauté a augmenté. Ah, ça veut dire que les crimes ont augmenté. Vous allez voir, avant même pendant que nous grandissions, alors même dans nos quartiers, tout le monde était de la famille. Hein. On mangeait en famille, on était ensemble. Mais aujourd'hui, nous vivons que la haine. La haine, c'est un signe des temps derniers. Et c'est cette haine-là qui pousse aux gens d'aller faire du mal aux autres. Hein? Causer du tort aux autres. Ça cause de ce mal. Pourquoi il y a le mal? Parce que l'enseignement des démons est entré même dans l'église. Et vous allez voir, s'il vous plaît, bien-aimés, la majorité des gens qui sont même plus mauvais, c'est les gens de l'église. Parce que l'église n'enseigne plus la vraie parole. Vous enseignez la vraie parole. La vraie parole, lorsqu'elle est enseignée, les cœurs sont touchés. Et lorsque les cœurs sont touchés, l'amour de Dieu répand dans le cœur. Et lorsque l'amour de Dieu est dans le cœur d'un peuple que Dieu a aimé, frère, et vous allez voir qu'il n'y a pas la pauvreté. La toute première église, il n'y avait pas la pauvreté. Parce que les gens avaient des cœurs libérés. La parole de Dieu agissait dans le cœur. Et cette parole qui agissait dans le cœur permettait que les gens pouvaient vendre leurs champs, vendre leurs poulets, vendre leurs voitures, vendre tout ce qu'ils pouvaient avoir. Ils amenaient ça près des apôtres. Et on partageait ça à l'église. Donc il y avait l'amour de Dieu. Il n'y a pas le vrai amour si le vrai message n'est pas prêché. L'amour ne pourra jamais être d'actualité si le retour à la parole n'est pas effectif. Lorsque nous retournons à la parole, Dieu étant amour et Dieu étant la parole demeurant dans nos cœurs vont être remplis d'amour. Et ayant un esprit d'amour, nous aurons à nous compatir avec ceux qui souffrent. Mais aujourd'hui, il y a l'orgueil. Même au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité des signes. Nous allons voir que la doctrine des démons va être prêchée. Nous allons voir qu'il y aura des moments difficiles, des temps difficiles. Les gens deviendront égoïstes, fanfarons, aimant le monde. Même ceux-là qui ont été mis à part, qui ont eu à abandonner le monde, ils vont continuer à aimer le monde. Ils vont retourner dans le monde pour faire les choses qu'ils ont eu à abandonner. C'est la fin des temps. Parce que le diable qui avait été vaincu, il a libéré les démons partout. Le diable n'est pas partout, mais les démons sont partout. Chaque démon qui est partout a une mission tout à fait particulière. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même certaines églises, et je parle sous le contrôle du Saint-Esprit, il y a certaines églises, vous arrivez, vous voyez la croix dans l'église, mais Jésus n'est plus sur la croix. Cette croix-là, ça veut dire que c'est un point de contact avec les démons qu'ils ont fait les alliances dans le monde de la Kabbale. Ils ont fait les alliances avec le monde de la Kabbale, de la tradition juive. La magie juive est rentrée dans les églises. Donc le point de contact des démons qui agissent dans le monde Kabbale, le point de contact de ces démons-là, c'est la croix qu'ils ont mis dans les églises.
Vous rentrez dans les églises, il y a la croix. La croix fait quoi? Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous prosterner devant cette croix. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il est en train d'intercéder pendant que je parle. Christ est en train d'intercéder de la manière à ce que la parole que vous écoutiez rentre dans votre cœur, transforme votre vie, afin que vous soyez transportable de la manière à être là où il est, à la droite de Dieu le Père. Il faut que nous retournons à la parole de Dieu, s'il vous plaît. Les temps difficiles, les temps, comme la Bible le dit dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Sachez que les derniers temps surgiront les temps difficiles. Nous ne sommes pas en train de vivre les temps difficiles. Les retraités n'ont pas de pension. Nous voyons que même ce qu'on gagne n'arrive pas à couvrir la période de tous les mois. On vit au quotidien. On est obligé de faire telle chose pour avoir quelque chose, pour combler soit le vide que nous avons dans le salaire. Donc nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Et pendant ces temps difficiles, là, frères et sœurs, je vous exhorte dans l'amour de Dieu à retourner à la parole. Ah oui, lorsque nous retournons à la parole, Dieu sera notre pourvoyeur. Et lorsque Dieu devient le pourvoyeur de quelqu'un, c'est là où la personne dont Dieu est son pourvoyeur dira: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le retour à la parole nous permet de dépendre entièrement de Dieu. Et d'attendre de Dieu les choses promises. Parce que le retour à la parole va nous amener à la patience. La patience va nous épargner des séductions des faux pasteurs. Frères et sœurs, je peux vous dire que sur 100 pasteurs, il y a au moins 80 qui sont dans les faussetés. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, lorsque moi je me vis du Seigneur, moi je ne m'attendais pas un jour à être pasteur. On était en train de faire la bandicité à la police, on tapait les gens, on bousculait les gens, on faisait tout ce qu'il fallait faire parce qu'il n'y avait personne qui pouvait dire que non, monsieur, pourquoi tu fais ça? Parce qu'on avait un pistolet à droite, on avait un poignard, on avait des coups de poing. On était dans ce monde de la bandicité et le jour que nous a appelés, nous étions sergents-chefs jusqu'à ce que nous sommes devenus officiers supérieurs. Frères et sœurs, on ne s'attendait pas. Et le jour qu'on m'a consacré pasteur en 1993, j'ai dit: Seigneur, je n'ai rien à dire. Je n'ai jamais été à l'institut biblique. Seigneur, je n'ai rien à dire. Je ne connais rien. Et dans mon état de faiblesse, il a dit: reçois seulement ma parole et je ferai de toi celui qui va aller de nation en nation pour aller proclamer ma parole. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous visitons plusieurs nations sans avoir été à l'institut biblique, sans avoir désiré être pasteur. Je suis chef d'entreprise de beaucoup de personnes, mais être pasteur, c'est pas ce que j'ai déjà souhaité. Non. Parce que être pasteur, tu ne dors pas. Surtout le nombre des églises que nous avons, il faut prier pour les gens de Paris, il faut prier pour les gens des États-Unis, il faut prier pour les gens de Makwa au nord, à Brazzaville, ici. Mais c'est pas facile. Mais il y a des gens, lorsqu'on leur dit tu es pasteur, ils sont contents, mais c'est difficile. Vous savez, vous pouvez perdre votre vie en mal travaillant en tant que pasteur. Ah oui, vous pouvez perdre votre vie en faisant l'œuvre de Dieu avec négligence ou alors en servant Dieu avec vos intérêts à vous. Nous ne devons pas servir Dieu parce que nous voulons avoir de l'argent, nous voulons avoir de la renommée. Il y a ceux-là qui ont fait du service de Dieu un business ou alors un moyen d'être connu. Non, je suis devenu serviteur de Dieu pour tourner le cœur des gens vers Dieu. C'est pour témoigner de l'amour de Dieu, ramener le cœur des gens vers Dieu, pas le cœur des gens vers moi. Je n'ai rien à donner. Mais combien de pasteurs aujourd'hui ont endoctriné par les enseignements de séduction? Ils ont endoctriné les gens. Au lieu que les gens regardent à Dieu, et ils regardent à eux. Et lorsque nous regardons l'homme, l'homme ne peut rien nous donner. Donc le retour à la parole est là pour nous aider à compter sur Dieu, à connaître qui est Dieu, à compter sur Dieu, à nous humilier devant la face de Dieu et à attendre la volonté de Dieu s'accomplir dans tous les différents domaines de notre vie. Nous sommes toujours dans les signes de dernier fin, les signes de fin de temps. Sachez que dans les derniers temps surgiront les temps difficiles. Comme je l'ai dit, ce que nous sommes en train de vivre, les gens seront égoïstes, les gens seront ingrats. Hein? On rend service aux autres, mais au lieu que tu puisses bénéficier du bien que tu as fait à quelqu'un, mais tu reçois le mal
à la place du bien. C'est l'ingratitude. Nous sommes en train de vivre cela. Mais cela ne doit pas t'empêcher de continuer à faire du bien. Parce que celui ou celle qui fait du bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Continue à faire du bien. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Dans ces derniers temps, vous allez réaliser que vraiment les gens sont devenus ingrats. Hein? Ils sont même devenus ennemis des gens de bien. Les gens de bien là qui n'ont rien fait, mais ils les haïssent. C'est ça le signe des temps de fin. Et lorsque vous voyez ces signes-là, les guerres, les nations se combattent contre les nations. Les inondations à gauche, à droite. En Palestine aujourd'hui, la famine en outrance. C'est le signe des fins des temps. Il nous faut retourner à la parole. Il nous faut demeurer dans la parole. Il nous faut fléchir les genoux devant Dieu. C'est Dieu qui est la parole. Afin que nos cœurs soient préparés. Afin que le jour que Christ va revenir, frère, personne ne connaît ce jour. Mais nous sommes en train de parler sur les signes qui précèdent la fin des temps. Les signes sont là, palpables et visibles. D'où nous devons retourner à la parole pour nous préparer à ce grand événement que personne ne va rater. Parce que si vous ratez cet événement, ça serait difficile. Lorsque l'église sera enlevée, ceux qui vont rester là, ils vont souffrir. Il faut avoir la marque de démon pour aller au marché. Il faut avoir la marque de démon pour aller, je ne sais pas, puiser de l'eau. Il faut avoir une marque de Satan pour aller payer même du pain, pour aller payer même, je ne sais pas, de la camisole ou alors du pantalon. Alors, donc nous avons besoin de retourner à la parole pour que le retour à la parole nous rende apte à ce grand événement. Que le Seigneur soit béni. Nous croyons que Dieu, au moyen de sa parole, va nous faire du bien. Oui, ne vous contentez pas de ce qui est visible. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Mais les gens apostates, ils viennent, ils ne vous présentent pas le royaume, mais ils vous présentent les choses que le royaume est censé de vous donner. En fait, on vous présente la main de Dieu au lieu de vous présenter la face de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la main d'une personne sans voir sa face. Et voilà pourquoi lorsqu'on vous présente la main de Dieu, sans vous présenter la face de Dieu, alors vous restez, vous ne trouvez rien la manifestation de la main de Dieu, vous quittez l'église pour aller ailleurs. Non. Nous devons présenter Christ à l'église. Parce que c'est lui le patron de l'église. C'est lui qui est parti sur la croix, qui a porté le malheur que l'église devait porter. Il a porté cela sur la croix de Golgotha. C'est lui l'auteur de la naissance de l'église. Il a prié le Père et le Saint-Esprit est descendu. Par le Saint-Esprit, l'église est née. Voilà pourquoi, frères et sœurs, retournons à la parole. Les temps sont mauvais, très mauvais et doux. Retournons à la parole afin que nous ne soyons pas séduits par des faux pasteurs, des faux évangélistes, ceux-là qui, au lieu d'aller travailler, ils ont pris l'œuvre de Dieu comme étant un travail, là où ils ont mis des systèmes en place pour pouvoir avoir de l'argent pour souvenir à leurs besoins. Et lorsque vous-même, vous vivez dans des maisons bizarres, vous leur louez des maisons de 120 000, 130 000, eux, ils sont là, ils croisent de leurs pieds, ils disent qu'ils sont dans la bénédiction. Retournons à la parole, et le retour à la parole va nous aider de la manière à comprendre quelle est la volonté de Dieu, et qu'est-ce que nous devons faire, l'attitude que nous devons adopter par rapport à ces signes de derniers temps qui précèdent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Était vraiment devant ces caméras, votre humble serviteur, l'apôtre Vincent Gaipio, les leaders des églises communauté évangélique pour la gloire de Christ, en sigle CGC. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aurez peut-être, vous allez vouloir peut-être nous joindre, et vous pouvez nous joindre au 04 420 28 98, ou alors vous pouvez nous écrire par WhatsApp plus 336, je répète, plus 336 25 71 49 87. C'est notre WhatsApp que vous pouvez nous joindre à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Était de l'autre côté là-bas de la caméra, notre bien-aimé
qui ont participé avec nous au travers de cette émission. Nous bénissons notre régie au travers duquel ce message vous est touché là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et nous aurons d'autres programmes à vous donner avec les jours à venir. Nous vous aimons beaucoup. Retournons à la parole afin que nous puissions vivre une vie dans l'abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire.